Seigneur, nous te bénissons, te rendons multiples actions de grâce. Nous te disons encore une fois merci. Merci pour cet après-midi, merci pour ce soir. Nous sommes rassemblés pour t'écouter. Nous nous sommes rassemblés pour te voir, te contempler. Et ce soir, nous sommes là comme Bartimée. Nous sommes en train de crier. Nous voulons que tu puisses t'arrêter. Que tu t'arrêtes dans nos vies. Nous sommes comme cette femme qui avait une perte de et qui se disait en elle-même, si seulement je le touche, je serai guéri. Seigneur, j'aimerais que dans cet auditoire, que je puisse trouver un Bartimée, que je puisse trouver un homme ou une femme assoiffé de Dieu, qui désire voir Dieu. Seigneur, tu as été avec nous depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Nous voici en décembre. Seigneur, nous n'avons pas de mots à dire. Tout ce que nous pouvons te dire, Seigneur, tu mérites louange, tu mérites nos acclamations, tu mérites nos adorations, tu mérites nos cris de joie, tu mérites nos cris de victoire. Tu règnes aujourd'hui et à jamais. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Nous te disons merci pour tout ce que tu n'as pas encore fait. Nous croyons et nous proclamons celui qui a promis. Celui qui a promis, il va accomplir sa parole. Et nous te donnons nos acclamations comme une offrande d'action de grâce. Comme une offrande d'action de grâce. Et nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous croyons que tu as été Ebenezer. Nous croyons que tu as été Ebenezer. Depuis le mois de janvier, tu nous as gardés, tu nous as protégés, et nous sommes à l'aube de 2021. Nous commençons déjà à te louer, à te remercier, à t'élever, à t'adorer, car tu restes Dieu, malgré les problèmes, malgré les soucis. Tu demeures Dieu aujourd'hui et éternellement. Reçois notre adoration, reçois nos acclamations, reçois nos cris de victoire, reçois, Seigneur. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, notre Seigneur. Tu es roi. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Même si tu n'as pas encore fait, tu restes assis sur ton trône. Même si tu ne m'as pas encore exaucé, tu resteras mon Dieu. Même si je n'ai pas encore reçu, je continuerai à t'adorer, parce que mon adoration ne dépend pas de ce que tu m'as donné. Mon adoration dépend de l'amour que j'ai pour toi. Dépend de l'amour que j'ai pour toi. De l'amour que j'ai pour toi. De l'amour que j'ai pour toi. Est-ce qu'on peut l'acclamer et l'adorer ce soir? Ce soir, Kebo Shike Mando Kaze. Mando Kande Koto Made. Zinde Koma Yeso. Mande Lika Maloso. 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 Le Kopolo. Zel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 e. Zonde Kebo bo 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 bo. Hey Yahweh.
tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur dans ma famille. Tu es Seigneur. Tu es Dieu dans ma nation. Tu es Dieu malgré le confinement. Nous... Sheka. Oh. Hey. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es fidèle. Même si nous ne sommes pas fidèles, il n'y a que toi qui restes fidèle. Tu nous as supportés. On est tombés. Tu nous as relevés. Parce que tu croyais que les promesses, j'aimerais dire à quelqu'un, ainsi dit l'Éternel, tu ne mourras pas. 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 Mais tu vivras. Mais tu vivras. Et tu raconteras. Et tu parleras. Et tu publieras. Et tu annonceras. Et tu raconteras. Et tu partageras les œuvres. J'annonce dans ta vie la saison des œuvres de l'Éternel. Sheka. Je t'annonce comme prophète. Les 27 jours qui restent, j'annonce comme un prophète. Si j'étais toi, j'allais me lever. J'annonce au nom de Jésus. Ce que tu n'as pas reçu en janvier, en février, jusqu'en novembre, je déclare au nom de Jésus que les 27 jours qui restent, que le Dieu de cette église te les accorde au nom de Jésus. Que le Dieu de cette église te les accorde au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire? Kabashande. Esha. Ekabaya baba 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 baba. Endera baba 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 baba. Endera baba 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 baba. Ekaba baba baba shika. Ekamayendo baba baba baba. Ya pande so. Ekala baba baba baba. Ya bosha. Oh. 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 J'aimerais dire à quelqu'un, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Les quelques jours qui restent pour finir l'année peuvent être glorieux. Peuvent être glorieux. Car Christ en toi, l'espérance de la gloire. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que les jours qui restent, tu vas les finir dans la gloire. Tu vas les finir dans la gloire. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. 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 Je te donne une bonne occasion. Tu vas poser un acte prophétique. Tu vas te lever et tu vas compter. Salut 27 personnes. 27 personnes. Et quand tu vas les saluer, dis à ton frère, à ta soeur, dans ces quelques jours qui te restent, la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel deviendra ton partage. Amen. « 27.
Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire pour Jésus? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Nous pouvons prendre nos Bibles. Amen. Si ça ne te dérange pas, tu peux te mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Du 1er jusqu'au verset 5. Amen. Genèse chapitre 4. Du 1er jusqu'au verset 5. Alléluia. Amen. Est-ce que vous y êtes? Je lis au nom de Jésus. L'homme eut des relations avec Ève, sa femme. Elle fut enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai produit un homme avec le Seigneur. Elle mit encore au monde Abel, son frère. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Après quelque temps, verset 3, après quelque temps, souligné, après quelque temps, dans ta version on dit comment? Au bout de quelque temps, après quelque temps, au bout de quelque temps, Caïn apporta du fruit de la terre en offrande au Seigneur. Abel, lui aussi, apportant des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très fâché. Il s'en renfrogna. Pour finir, Hébreux chapitre 11, verset 4. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 4. Est-ce que vous y êtes? Je lis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste. Dieu approuva ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Amen. Shalom. Shalom. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde encore d'être dans sa présence et de partager avec vous la parole de Dieu. Je crois que pour ceux qui sont sur des réseaux sociaux, ils ont vu l'affiche qui nous a été lancée ou bien qui nous a été proposée.
Nous sommes dans le mois de la récon. Oh. Nous sommes dans le mois de. Nous sommes dans le mois de la reconnaissance. Alléluia. Nous sommes dans le mois de la reconnaissance. Et je crois que par la grâce de Dieu, c'est un mois où Dieu nous fera fortement du bien. Alléluia. Un homme de Dieu avait dit un jour, la foi, c'est aussi dire Amen avant le miracle. La foi, c'est précéder ta visitation. C'est précéder ton exaucement. C'est précéder ce que Dieu veut faire. Tu ne l'as pas encore vu. Tu ne l'as pas encore palpé. Mais au plus profond de toi, tu crois. Tu es convaincu que celui qui a promis, il va le faire. Alors tu commences déjà à adopter l'attitude d'un victorieux, l'attitude de quelqu'un qui est en train de célébrer. J'aime les stratégies de Josaphat. Lorsqu'il entre en guerre, le prophète s'élève. Il dit pour cette guerre, prenez les cymbales, prenez les tambours, commencez à célébrer, commencez à chanter, commencez à louer Dieu. Autrement dit, précédez déjà la victoire par les acclamations et des actions de grâce. Et le Dieu qui est au ciel, il sera confondu. Il dira ceci: je n'ai pas encore donné, je n'ai pas encore fait, mais ce que mon enfant est en train de me montrer, ça prouve que si je fasse, si je fais la chose et que je ne fasse pas la chose, il sera toujours content. Alors Dieu se retrouve dans l'obligation de faire quelque chose. Alors mon sous-thème ce soir, c'est quand et comment offrir à Dieu une action de grâce. Quand et comment offrir à Dieu une action de grâce. Je voudrais que tu regardes ton voisin de gauche, de droite. Dis-lui quand et comment offrir à Dieu une action de grâce. Alléluia. Amen. Déjà, l'action de grâce est une expression que nous connaissons nous tous. Je crois que ce n'est pas pour la première fois que tu entends action de grâce. Sûrement, tu as déjà entendu ça. Et ça t'arrive souvent lorsque Dieu te visite, lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie. Tu dis, Seigneur, j'aimerais faire une action de grâce. Même dans les 3 paniers, il y a le panier où on a mis l'étiquette action de grâce. Autrement dit, tu remercies Dieu pour les bienfaits qu'il a fait pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première chose que j'aimerais que vous puissiez retenir, avant que je n'entre dans le développement, j'aimerais que nous puissions un tout petit peu définir ce que c'est action de grâce. Pour ceux qui écrivent, c'est quoi une action de grâce? C'est toute chose qu'on fait pour Dieu. C'est toute chose qu'on apporte à Dieu en retour, comme signe de reconnaissance pour tous les bienfaits qu'il a manifestés à notre égard. Autrement dit, lorsqu'on parle d'action de grâce, il s'agit d'une chose que j'apporte à Dieu. Il s'agit d'une chose que j'apporte à
à Dieu, ou bien que je fais pour Dieu, en guise de reconnaissance pour les bienfaits qu'il a manifestés à mon égard. Alors ce soir, tu vas comprendre ce que c'est l'action de grâce. Et Dieu va t'accorder la force d'accomplir cette parole, de donner une action de grâce avec une compréhension biblique. Deuxièmement, c'est quoi une action de grâce? L'action de grâce n'est que le résultat d'une aussi grande action immense que Dieu a fait pour nous. Je répète, l'action de grâce n'est que le résultat d'une immense action que Dieu a accompli pour nous. Autrement dit, je ne peux pas donner à Dieu une action de grâce sans avoir expérimenté le Dieu de grâce dans ma vie. Avant que Dieu ne m'exige de lui donner une action de grâce, il doit manifester sa grâce dans ma vie. Amen. Donc il n'y a pas l'action de grâce sans la manifestation de la grâce dans ma vie. Autrement dit, durant ce mois de décembre, le Seigneur fera des choses. Il manifestera sa grâce dans ta vie afin que toi tu puisses lui offrir des actions de grâce. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je disais ceci, il n'y a pas l'action de grâce sans la manifestation d'une main de grâce de Dieu dans ta vie. Autrement dit, pendant que je te prêche là, tu dois t'attendre à une chose. Le Seigneur Dieu, il va étendre sa main qui n'est pas aussi courte afin de manifester sa grâce et que toi en retour tu lui offres des actions de grâce. Retenez ceci, il n'y a pas d'action de grâce tant qu'il y a eu au préalable l'intervention du Dieu de grâce dans ma vie. Autrement dit, Dieu ne peut pas m'exiger de lui offrir une offrande d'action de grâce sans avoir manifesté sa grande grâce dans ma vie. Je peux dire quelque chose. L'action de grâce n'est pas égale à la grâce que Dieu a manifestée dans ta vie. Alléluia. En fait, la grâce de Dieu est tellement immense. Elle est tellement grande. Elle est tellement insondable. Alors, lorsque Dieu la manifeste dans nos vies, nous sommes tellement épatés. Nous sommes tellement dépassés. Dieu t'a tellement béni. Dieu t'a tellement fait du bien. Et tu réalises sa grande grâce. Il dit, Seigneur, je vais te donner une action de grâce. Maintenant, l'action de grâce que tu donnes, c'est en guise de reconnaissance. Mais ce n'est même pas égal à la grâce que Dieu a accomplie dans ta vie. Est-ce qu'on peut avancer? Ça passe? Troisième chose, troisième définition. L'action de grâce nous renvoie à tout ce qui est vivante, à tout ce qui est active. Alléluia. Amen. Autrement dit, là où on parle d'action de grâce, nous voyons directement l'action. Nous voyons directement le mouvement. Nous voyons directement des activités. Donc lorsqu'on fait des actions de grâce, il y a des actions. Il y a des actes. Il y a des mouvements. Il y a des mouvements qui se passent. Pour Dieu, bien sûr. L'action de grâce, c'est une succession des activités tournées vers Dieu. Tournées vers ce grand Dieu. Je peux dire quelque chose? Écoutez-moi très bien. La plus grande action que Jésus a accomplie pour nous,
c'est de mourir à la croix. Alléluia. Nukudupfira ku musaraba. Autrement dit, Mu bundi buryo on ne peut pas ntidushobora. Alléluia. déclencher ntidushaka gutumikira igikoreka ou bien faire, susciter des activités, des actions pour Dieu gukora cyangwa gukorekera Imana sans avoir expérimenté l'action de Dieu dans nos vies. tutawe muri ico gikorwa c'Imana mu buzima bwacu. Raison pour laquelle, Ni nayo mpamvu après la mort, yaje gupfa Jésus fait une action redoutable Yesu akora ikintu gitangaje pour l'humanité, pour pour toi et moi. Parce que Jésus n'est pas mort pour lui. Jésus est mort pour toi et moi. Il venait d'accomplir une si grande action. Raison pour laquelle le livre qui suit après la mort, le livre qui suit après la mort de Jésus, s'appelle les actions des apôtres. Autrement dit, les apôtres se sont organisés. Ils ont dit, cet homme, il a accompli une si grande action pour nous. Tellement que le livre qui doit suivre donne-moi un bon amen, doit être composé par les actions. La troisième définition, l'action de grâce, c'est le service qu'on rend à Dieu. Lorsque tu sers Dieu, tu lui offres des actions de grâce. Lorsque tu sers Dieu, lorsque tu prêches la bonne nouvelle, lorsque tu sers à l'église, lorsque tu es chrétien, lorsque tu partages l'amour, lorsque tu es généreux, tu es en train d'offrir à Dieu une action de grâce. Alléluia. Car le servir, c'est la plus haute forme d'action de grâce qu'on peut offrir à Dieu. Lorsque tu donnes ta jeunesse à Dieu, tu lui offres une action de grâce. Maman, lorsque tu offres ta force à Dieu en servant à l'église, tu offres à Dieu une action de grâce. Papa, lorsque tu organises tes moyens pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu es en train d'offrir à Dieu une action de grâce. Autrement dit, l'action de grâce, c'est servir Dieu. Lorsque tu sers Dieu, tu es en train de lui donner une action de grâce. Autrement dit, il y a des gens qui attendent à la fin de l'année pour donner à Dieu une action de grâce. Amen. Give me an amen. Mais il y en a d'autres, ils vivent dans une vie d'action de grâce continuelle. Autrement dit, ils ont donné leur vie, leur force, leurs moyens, leur argent, leur compte Facebook, leur téléphone au service de Dieu. Lorsque tu partages une publication d'un homme de Dieu, tu partages un verset, tu es en train d'offrir à Dieu une action de grâce. Ça semble être petit, mais devant Dieu c'est tellement signifiant, tu n'as pas idée. Écoutez-moi, Genèse 8, verset 22, on dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Ces hommes, amen. Verset 22. Amen. Isi ikiriho kubiba no kwimbura imbeho n'ubushuhe ici n'agatasi hamwe n'umurango n'ijoro ntibizovaho. Autrement dit, ce verset veut simplement dire ceci. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, si tu appliques ce principe, tu auras des résultats. Amen. C'est ce qui fait que ces hommes-là, ils ont compris que ce principe fonctionne pour tout le monde. Alors, ils offrent leur action de grâce à cet homme. Et ils reçoivent des résultats. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu donnes à Dieu une action de grâce, tu pousses à ce que la grâce et l'onction reposent sur cet homme de venir couler et servir dans ta vie. Cet
année ne finit pas cette année sans faire des actions de grâce. Fais action de grâce à gauche. Action de grâce à droite. Action de grâce devant. Action de grâce derrière. Parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. C'est que 2021 nous réserve. 2021 c'est encore un mystère, mes chers amis. Le passé est passé. Le présent c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Mais le futur c'est un mystère. Vous savez qu'il y a des gens qui ne vont pas arriver le 31. Il y a des gens qui ne vont pas arriver. J'étais avec mon père dans le bureau, il m'a dit c'est le moment où le monde spirituel est tellement en activité parce qu'on sait que avant que tu ne puisses traverser, c'est prophétique. On peut te dépouiller un manteau, tu entres en 2021 étant nu, comme tu peux entrer en 2021 comme étant rempli d'une force. Voilà pourquoi ces derniers jours qui restent, papa ne tombe pas. Papa ne tombe pas. Ne tombe pas. Relève-toi. Traverse l'année avec force. Mais en offrant des actions de grâce. Cherche des hommes de Dieu. Authentiques que tu connais. Donne des actions de grâce. Offre des actions de grâce. Bâtis des hôtels. Ces hôtels-là vont parler pour toi en 2021. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais permettez-moi de monter un tout petit peu. De vous dire qu'avant que l'action de grâce ne soit définie par un bien, un acte, une chose physique, avant qu'elle ne soit définie, Dieu m'a dit ceci, l'action de grâce, c'est d'abord une attitude du cœur. Donne-moi un bon amen. Alléluia. L'action de grâce, c'est d'abord une attitude du cœur. Retenez ces 4 choses. L'action de grâce, c'est une attitude de reconnaissance et de gratitude envers son Dieu. Deuxièmement, l'action de grâce, c'est une attitude de remerciement envers notre Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés par grâce. C'est-à-dire, avant que je ne l'offre, je dois d'abord réaliser. Je dois d'abord entrer en moi. Fais une rétroception. Rentre en arrière. Maman est encore vivante. Papa est encore vivant. Vous n'avez jamais été hospitalisé. Vous n'avez jamais tombé malade. Tu as fini l'année avec la force. Ça, c'est d'abord une raison qui doit te pousser à offrir à Dieu une action de grâce. Voyez le 31, on ne va pas seulement traverser. Il y a ceux qui vont traverser. Mais avant que tu ne traverses, le bailleur va venir. À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. À l'hôpital, lorsqu'on est dans le coma, on donne l'air qu'on achète. L'air que tu respires d'abord. Écoutez, le téléphone, quand les mégas sont finis, tu dois encore donner. Si tu es spirituel, limité ne va pas dire. La sœur, elle est tellement intègre. Nous allons lui offrir un mois illimité. Jamais. Même dans les songes. Quand ça se termine, tu dois encore aller acheter. Alléluia. Amen. Amen, amen. Mais notre Dieu, tu dors, tu te réveilles, mais tu ne verras jamais venir. Il vient. Go, 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 go. Paye-moi. Depuis janvier, tu as respiré. Paye-moi. Mais il nous donne par grâce. Malgré tes faiblesses, tes incapacités, il t'aime tellement que il ne t'exige rien. Dis après moi, Dieu m'aime. Et il m'a tout donné par grâce. Voilà pourquoi je lui offre des actions de grâce. Troisièmement, c'est une attitude de respect et de révérence.
Yes, de respect et de révérence. Autrement dit, l'action de grâce, c'est aussi une attitude de respect. Tu respectes Dieu. Tu honores Dieu. Tu crains Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je peux dire quelque chose. Une sœur a dit un jour, tout ce que je demande à Dieu, c'est un homme qui prie. Un jour, mon père m'a défié. Il m'a dit la prière n'est pas seulement pour les chrétiens. La prière, c'est pour toute créature. Même les païens prient. Lisez la Bible, non? Dieu a exaucé les païens, non? Tu n'as pas besoin d'un homme qui prie. Tu as besoin d'un homme qui craint Dieu. Alléluia. Parce qu'on peut prier sans toutefois craindre Dieu. Mais celui qui craint Dieu, il priera. Je prie que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quatrièmement, c'est un type de crainte qu'on a pour Dieu. Différemment de la peur. Non, c'est la crainte. En fait, la crainte, c'est tellement... La crainte est mélangée. Dans la crainte, il y a le respect, il y a l'amour, il y a la foi. Dans la crainte, il y a tout. Lorsque tu viens dans le culte, tu crains Dieu. Lorsque tu es à la maison, tu crains Dieu. Tu respectes Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je le crains. Je le respecte. Il m'a donné tout par grâce. Alors je dois le craindre. Dans le psaume, il est écrit, l'ange de l'Éternel, il campe à Sagadje, tout autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. Il n'a pas dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui prient. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Car celui qui craint Dieu, Dieu va l'éloigner du danger. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Afin que cette année se termine, que le danger s'éloigne de toi au nom de Jésus. Je disais, le danger s'éloigne de ta famille, s'éloigne de tes frères, s'éloigne de tes sœurs, s'éloigne de tes parents, s'éloigne de ton église, s'éloigne de ta vie de prière. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quelqu'un tente d'être édifié. Écoutez-moi très bien. Je lisais la Bible. Dieu m'a fait, quand il y a un truc que j'ai compris qui m'a vraiment épaté. Je sais. Il y a ce que la Bible dit. Et je le respecte. Pourquoi Dieu a laissé le diable passer par la femme? C'est là où j'entre dans mon message. Je peux dire quelque chose? Écoutez-moi très bien. Adam, il est endormi. Voilà, Dieu enlève la femme. Voilà tout ça. Et Adam se réveille. Dès qu'il se réveille, il ouvre les yeux. Il voit une autre personne. Qu'est-ce qu'il dit? Os de mes os, chair de ma chair. Est-ce mauvaise? C'est une mauvaise. C'est une bonne chose. Mais vous allez voir, dans la Bible, la première personne qui inaugure, qui a inauguré, qui a commencé, le pionnier, la doctrine des actions de grâce, ce n'est pas Adam. C'était son fils Abel. Parce que Adam n'a jamais remercié Dieu de lui avoir donné une bonne femme. C'est là où Dieu m'a dit, l'action de grâce, c'est une manière de dire à Dieu, tout ce que tu m'as donné devient le garant, le protecteur de tout ce que tu m'as donné.
Il m'a dit ceci. Adam, je lui ai donné une bonne femme. Il a admiré la femme. Il a dit comment, il a donné des poèmes. Mais vous ne verrez jamais Adam s'est levé et dire à Dieu, Seigneur, je te remercie de m'avoir donné une bonne femme. Adam n'a jamais donné à Dieu une offrande d'action de grâce. Parce que action de grâce veut dire remerciement. Action de grâce veut dire reconnaissance. Adam n'a jamais été reconnaissant envers Dieu de l'avoir donné Ève. Voilà pourquoi le diable est passé par elle. Lorsque tu donnes à Dieu une action de grâce, c'est pour dire à Dieu, viens frère, vite, vite. Mets-toi là-bas. Alléluia. Moi je suis Dieu. Je viens. Je te bénis. Je te donne beaucoup de choses. Tu as tout ce que tu veux. Tout ce que tu m'as demandé. Alléluia. Tu as tout. C'est une bonne chose. Voilà. Maintenant, dans tout ce que Dieu te donne, qu'est-ce que Victor fait? Il veut donner à Dieu une action de grâce. Dans tout ce que je lui ai donné, il va prendre ce qui est précieux et m'offrir. Et il y a les cartons, il y a la bouteille, il y a le téléphone. Autrement dit, ce qui est précieux ici, c'est le téléphone. Qu'est-ce que Victor va faire? Il va venir à Dieu et donner une action de grâce. Parce que Dieu, on lui remet ce qu'il nous a donné au fait. Maintenant, écoute-moi. Lorsque tu donnes à Dieu une action de grâce, parce que Dieu regarde, il dit ça, c'est parmi des choses que je lui avais données. Oh, autrement dit, je dois devenir protecteur du reste. Alors, Adam, on lui a donné. Il a tellement admiré. Autrement dit, il a consommé. Consommateur du premier ordre. Dès que tu touches l'argent, la première réflexion, les habits, les téléphones, les besoins, les stocks, tout ça, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est bien. Mais Dieu, dans l'action de grâce, il dit, prends seulement une chose. Donne-moi seulement. Maintenant le reste est là. Je deviens le protecteur. Quand le dévoreur va venir, quand le voleur va venir, parce que le diable on l'appelle, il est le voleur. Il est venu voler, détruire. Quand il va venir, il va trouver l'âge de l'Éternel qui campe tout autour de ceux qui le craignent. Parce que craindre Dieu veut dire aussi offrir à Dieu une action de grâce. Alors c'est ce qui fait que Adam n'a jamais donné à Dieu une offrande d'action de grâce. Voilà pourquoi le diable, est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Voilà pourquoi le diable pouvait toucher facilement sur tout ce qu'il a. Tu touches 100 000, tu touches 1 million, tu touches $50. Tu ne sais pas. Dans une semaine, tout l'argent est fini. Et tu réalises, qu'est-ce que j'ai fait avec? Mais quelque part, demande-toi un peu, quand tu as touché l'argent, qu'est-ce que tu as fait en premier? Lorsque tu donnes à Dieu une action de grâce, Dieu, ce n'est pas la dîme, ce n'est pas l'offrande, c'est l'action de grâce. Tu demandes, Seigneur, tu m'as tellement béni, alors je te remercie. Maintenant, quand tu le remercies, Dieu devient le protecteur. Raison pour laquelle, qui devient le pionnier des offrandes d'action de grâce, c'est Abel. Maintenant, la question, qui a appris à Abel de sacrifier? Parce que son père n'a jamais sacrifié. Son père n'a jamais sacrifié. Son père n'a jamais sacrifié. Alléluia. Amen, amen. Lorsque tu offres à Dieu une action de grâce, c'est pour faire de celui-ci le garant, le protecteur, le gestionnaire. Il y a des actions de grâce de famille.
Tu donnes action de grâce de protection sur la famille. Action de grâce de protection sur ta vie de prière. Action de grâce, il y a plusieurs actions de grâce, mais je ne vais pas énumérer ici. Alléluia. Amen. Action de grâce. Que Dieu protège tes relations. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Adam n'a jamais donné à Dieu une action de grâce. Alors le diable pouvait toucher facilement ce que Dieu lui avait donné. Lorsque tu donnes à Dieu une action de grâce, Dieu devient le protecteur de ce qui reste. Alors ce soir, lorsque tu donnerais une action de grâce, en ce mois de décembre, lorsque tu donnerais une action de grâce, donne avec une conscience. Lorsque je donne, je sécurise. Je sécurise. Je sécurise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors, la première personne qui devient notre modèle. Certes, dans la Bible, on dit que le sacrifice qu'il a donné, c'était la préfiguration de la mort de Jésus, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Je ne suis pas contre, et c'est vrai. Mais essayez un peu d'entrer dans le contexte de cette histoire. Dieu donne à Adam et Ève des fils, Abel et Caïn. Et au verset 3, il est écrit, après quelque temps, Dieu, il se rend compte qu'il y a des gars, Abel et Caïn, qui viennent lui offrir. Voilà, Dieu agrée l'offrande d'Abel et il n'agrée pas celle de Caïn. Et Caïn, il est fâché. Un professeur ne peut pas te reprocher sur une matière qu'il ne t'a jamais enseignée. Un professeur ne peut pas te reprocher sur une matière qui ne t'a jamais enseignée. Avant que Dieu ne te teste, il t'enseigne d'abord. Permettez-moi de le dire, Dieu n'est pas con. Avant que Dieu ne te teste, Dieu t'enseigne d'abord. Alors, les étudiants de la Bible disent aussi, l'expression au bout de quelques temps permet d'envisager une augmentation considérable de la population du monde. Alors, ils se sont rendus compte que après la naissance d'Abel et Caïn, Adam et Ève, ils ont eu d'autres fils. Ils se sont multipliés. Alors, on dit qu'il n'y a personne qui les a enseignés. Mais ils reçurent la révélation que pour s'approcher de ce grand Dieu qui est saint, il faut qu'il y ait un sacrifice. Je ne sais pas combien de crédits donnerai-je à cet homme, mais c'est parmi des grands théologiens. Il dit que Dieu les a tous enseignés, les deux. Il les a dit, pour que vous puissiez vous approcher de moi, il doit y avoir un sacrifice. Il doit y avoir du sang. Autrement dit, Dieu n'a pas reproché Caïn pour rien. Dieu a reproché Caïn parce qu'il lui avait enseigné. Je commence par ceci. Quand offrir une action de grâce? Quand offrir une action de grâce? On offre une action de grâce quand on est inspiré, quand on est conduit par l'Esprit de Dieu.
C'est là où maintenant l'action de grâce devient différente de la dîme, des offrandes, ainsi de suite. Parce que c'est l'homme qui reconnaît. Il dit j'aime Dieu. Il m'a béni. Je lui donne. Ça passe? Ça passe? Quand est-ce qu'il faut donner l'action de grâce? Quand on est inspiré. Romains chapitre 8 verset 14. Il est écrit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je déclare au nom de Jésus dans ta vie avant la fin de cette année. Tu sauras quoi faire, quand le faire, avec quoi le faire. Donne-moi un bon amen. Tu ne vas pas tâtonner. Tu sauras où s'aimer. Tu sauras à qui donner. Je déclare au nom de Jésus. La semence que tu donneras, l'action de grâce que tu donneras, elle ne va pas se perdre. Mais à la personne à qui tu la donneras, cette semence va produire au nom de Jésus. Je déclare. Je suis dans Matthieu 13. Ta action de grâce ne tombera pas dans les épines. Ton action de grâce ne tombera pas au bord du chemin. Ton action de grâce ne tombera pas sur le roc. Ton action de grâce tombera dans une bonne terre afin de produire des fruits. Give me an amen. Amen. Quand offrir une action de grâce, quand on est dans la joie, Alléluia. Tu vas me dire, prophète, il m'arrive souvent de ne pas avoir la joie. Non, non. Il est écrit, la joie de l'éternel, c'est notre force. Quand les situations te prêchent, quand les situations te prêchent, toi aussi prêche les situations. Je me rappelle de ce frère. C'était dans une chambre de prière. Il priait avec des mamans, il y avait des sœurs, il y avait d'autres frères. Alors il y avait une sœur qui était à côté. Elle parlait beaucoup français. Parce que vous savez, les sœurs d'aujourd'hui, voilà, vous connaissez. Donc quand elle parle, et se sent malade lorsque tu mets lait à la place de là, tu mets lait à la place de lait. Alors on était en train de danser sur l'action de grâce. Le frère, ils ont commencé à prier. On dit maintenant on va entrer dans la prière avec l'intelligence. Ils sont tellement ancrés dans le parler en langue. Quand tu lui mets devant les gens, il dit frère, prie avec l'intelligence. K.O. Lui c'est seulement ribababa. Alors le frère, il est tellement zélé. Il a dit on va tellement y aller. Le frère a levé la voix. Seigneur, je te bénis pour ta glace. Oh, la sœur qui était à côté, elle était en esprit. Ça t'a dérangé. Là tu te dis frère, ce n'est pas la glace. Ce n'est pas la grâce de Dieu. On dit la grâce de Dieu. Et le frère, lui aussi a touché la sœur. Elle dit ma sœur, Dieu il est le seul prophétie qui ne tient jamais compte des fautes d'orthographe. Amen. Alléluia. Dans la vie, lorsque tu reçois des coups, donne aussi des coups. Lorsque tout va mal, donne des actions de grâce. Amen. Quand on offre une action de grâce, quand on est dans la joie, je suis dans la joie, car je crois que l'Éternel est mon berger. Je suis dans la joie. J'ai commencé l'année dans le désert, mais je vais la finir dans la forêt. Parce qu'il a dit dans Esaïe, l'esprit qui viendra, il changera le désert en jardin et le jardin en forêt. Je te vois quitter le désert, entrer dans le jardin. Je te vois quitter le jardin, entrer dans la forêt. Je le déclare au nom de Jésus. Fini le désert. Fini le désert. Les temps sont arrivés où tu dois quitter le désert. Entrer dans le jardin. Quitter le jardin. Entrer dans la forêt. Au nom de... Troisième chose. Quand offrir l'action de grâce. Quand les moments. Quand l'environnement. Quand les moments ne sont pas favorables. Dieu m'a dit ceci. J'aimerais t'amener dans cette histoire. Abel et Caïn, ils sont en train de vouloir donner.
Ils ont pris le temps de paître les moutons, les brebis. Alors, comme j'ai dit, quand on a dit au bout de quelques temps, il y a eu, les hommes se sont multipliés. Donc Adam et Ève ont eu d'autres enfants. Ne pensez pas que ça a été facile pour Abel et Caïn. Vous finissez de produire. Tu as cultivé Caïn. Abel, tu es en train de paître le troupeau. Maintenant, c'est la première promotion. Au lieu d'amener ça dans la famille, tu pars donner là-bas. Tu pars donner un homme de Dieu. Quand les moments ne sont pas favorables, quand tu n'es pas compris. Dieu m'a dit, Abel n'était pas compris. Caïn n'était pas compris. Mais ils se sont dit, tout ce que nous avons ici, on va d'abord penser à Dieu avant de penser à la famille. L'action de grâce, on la donne quand les moments ne sont pas favorables. Dans les relations, ça ne va pas. Dans la famille, ça ne va pas. Le mois de décembre a mal commencé. Ce n'est pas un problème. C'est le moment de donner l'action de grâce. Quand est-ce qu'il faut donner l'action de grâce? Quand le désespoir règne. Dis après-moi le désespoir. Pourquoi? Parce que Dieu avait chassé leurs parents. Dieu s'était séparé de leurs parents. Ils sont grandis dans un couple où il n'y a pas l'autorité divine. Alors les fils, avec la sagesse, ils veulent ramener l'autorité divine dans la famille. Quand est-ce qu'il faut donner l'action de grâce? Quand Dieu n'est plus dans ta vie. Quand tu ne sens plus Dieu. Tu pries mais le ciel est fermé. Abel était là. Il dit on est dans un couple. Papa et maman. Mais il y a quelque chose qui manque. Je crois qu'un jour Adam pouvait lui dire, mon fils, il fut un temps où Dieu était le maître dans cette famille. Mais où est son Dieu? Adam répondit, on a péché et le Dieu nous a lâchés. Mais Abel, par la révélation, il a su que la saison n'était pas de manger d'abord le salaire. La saison n'était pas ce qu'il puisse manger les salaires. C'était la saison où il reçoit le boulot, on le paye 1 million et il prend les 1 million, il vient déposer sur l'autel afin que le Dieu qui était parti, la grâce qui était partie, l'onction qui était partie va revenir. Je prophétise dans ta vie au nom de Jésus. L'action de grâce que tu donneras, si l'onction avait cessé, si la grâce avait cessé, si la vie de prière avait cessé, ça va être restauré. Je vois le Dieu de la restauration alors qu'ils sont en train de donner ton offrande et ton action de grâce. Que ce Dieu-là te restaure. Quand est-ce qu'il faut donner l'action de grâce? Alléluia. Quand l'incompréhension règne. Alléluia. Quand l'incompréhension règne, maman. Tu es dans une famille. Mais tes frères, tes soeurs, ils n'arrivent pas à comprendre la vie que tu mènes. Personne ne comprend pas ce que tu veux vivre. Je sais. Les jeunes de leur génération. Les jeunes de leur génération. Et même leurs parents n'arrivaient pas à les comprendre. Mais ils ont dit, dans une saison où je suis incompris, où les gens ne me comprennent pas, non, 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 non. Je vais chercher un Dieu qui doit me comprendre. Et ce Dieu-là va me faire comprendre. Dieu va te faire trouver grâce auprès des gens. C'était dans une saison où il n'y avait pas la faveur. Les portes étaient fermées. La famille, la pauvreté règne. Parce que Dieu les avait dit, vous allez manger en ayant fait comme ça. Entrez dans l'histoire, mes frères et sœurs. Adam et Abel ne sont pas nés dans le palais royal. Ils sont nés dans une famille où la saison n'était pas favorable.
Toi, tu es né au temps des bibelons et des bavettes. Alléluia. Alléluia. Mais il y a d'autres sœurs. Elles naissent dans des saisons où, permettez-moi, lorsqu'elle est dans leur période, parce qu'à la maison, les parents n'arrivent pas à donner les linges, il prend les bitambara, les pagnes, et va couper afin de porter. La saison n'était pas favorable. Il y avait l'incompréhension. Mais Abel a dit, this is the moment. This is the time. Si je laisse la saison passer. Il a dit non, 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 non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a pris tout. Donne. Je pose une question. On dit la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Le seul moyen de maîtriser Dieu. Tu n'as pas compris. Le seul moyen de maîtriser Dieu, c'est de lui donner. Et Dieu, il n'aime pas être en dessous. Alors quand tu lui mets en dessous, petit, je vais élever la barre. Dieu, que Dieu élève la barre dans ta vie. Quand est-ce qu'il faut donner l'action de grâce? Quand on veut remettre Dieu au contrôle de tout. Afin que Dieu puisse revenir. Dieu puisse régner. Tes parents ne sont pas encore sauvés. Je prie au nom de Jésus que Dieu apporte le salut dans ta famille. Au nom de Jésus. Comment offrir une action de grâce à Dieu? Il me reste 5 minutes, permettez. On donne une action de grâce par la foi. Alléluia. On donne une action de grâce par la foi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Par la foi. On a dit dans Hébreux 11, 4, on dit c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur. Autrement dit, ce que Dieu Abel a donné à Dieu n'a rien à voir avec la quantité. Non, non. Abel, on dit il a dépassé la quantité. Maintenant il est entré dans la valeur. Donc l'action de grâce qu'il a donnée avait du poids. Lorsque tu donnes ton Isaac et que tu rentres en riant, ce n'est pas Isaac que tu as donné. C'est le cadet d'Isaac. Je répète. Lorsque tu donnes Isaac et que tu rentres en riant, ce n'est pas Isaac que tu as donné. C'est le petit, c'est le cadet d'Isaac. Mais quand on donne Isaac, confusion. Il y a des actions de grâce lorsque tu les donnes. Tu as envie d'aller voir l'homme de Dieu, de remets-moi. Je lui dis c'est tellement que ça t'a coûté. On vient de t'arracher le cœur. Je me rappelle le prophète Yuber Angel. Sa femme était enceinte. Elle devait mettre au monde. Alors, on lui téléphone, on l'appelle. On lui dit la femme n'arrive pas à pousser. Il y a un risque que l'enfant puisse mourir. À l'époque, Yuber Angel faisait plein à Zimbabwe. Miracomani. Il y avait des miracles terribles. Les autorités venaient, c'était grave. Alors, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Niet. Alors, il se rend compte que il y avait une jolie et belle voiture qu'on lui avait donnée comme sémence. À l'époque, il était le premier à en avoir à Zimbabwe. Ce sont des genres de voitures, lorsqu'il arrive là où il y a les bossus ou bien là où il y a des trous, la voiture va te signaler. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors il aimait la voiture.
Ah, il a eu la révélation. aronka ishuri Il a pris la voiture. afata umuduga Il allume la voiture. arawaza Pas chez Koussi Boateng, ajya kwa Kusibote son père spirituel. umuvyeyi w'imwe Il toque à la portail, on ouvre. Il entre. arashika On dit, je cherche mon père spirituel. Abdel Jordan, On dit là, il est dans la prière, il dit, appelle-le. atwaye musenga nimuhamagare Il y a des moments où même si Daddy ne répond pas, il faut bousculer. aho nibihe umudada atishuye ni Il dit, papa, tu dois venir ici, il y a un ati problème. umuvyeyi uraheba gusenga canke uhebe Et l'homme de Dieu descend. hama Dès qu'il araza descend l'escalier, amanutse qu'est-ce qu'il prend? Il prend les clés, abashika afata il intu dépose par terre. ashobora kuzishira hasi Après avoir déposé les clés, afashe funguruza 5 minutes après, inyuma y'iminota on itanu l'appelle. On baramutelefona dit la femme vient de pousser bavuga n'umugore et l'enfant vient de sortir. umwana aje gusohoka Comment expliquer ça? gute ivyo vyaba Toi, tu vas dire uzovuga la prière. Les amasengesho mahombistes, ils vont prier, frère. yasende Prière. senga senga eh Des fois, ce Rimwe n'est na pas la rimwe prière. sagusenga Des fois, c'est un acte. rimwe na rimwe n'igikorwa C'est un acte. agakorwa Bon, tu donnes. pa ugatanga bikaba C'est fini. bikaba birabaye Il a eu la foi. agira Il a dit, ukwizera ici je crois. avuga nta Si je nizeye donne à cet homme de Dieu, natanga je umukozi crois que w'Imana j'aurai tout ce dont j'ai besoin. jewe ndizera yuko nzoronka Et ivyo à nshaka vyose peine donné, hama mu nyuma la atanga femme a accouché à voix basse. uwo mugore aribaruka Comment dans ta famille il y a des césariennes, fausses couches? C'est parce que d'un côté tu vas dire que c'est la volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Des fois on manque la sensibilité. gute muryango wawe hariyo abatavyara neza rero babaga n'ibindi ni kubera atari Des fois on manque la ishurikana sensibilité. ntariyo Il fait seulement quelque chose. harabaye ikintu Dieu débloque. imana ikugurura Alléluia. Amen, amen. Personne ne lui avait pas enseigné. nta n'umwe yamwigishije Personne ne l'avait pas poussé. nta n'umwe yamubwiye Abel a senti ariko abera aravyumva la façon dont je dois donner. yumva ni ukuntu heza Ça doit gutanga être par la foi. tuza kuba mu Il a eu la kwizera foi, ukwizera comme on dit dans Hébreu. ukwizera bambwira hano Donc il a cru. arizeye D'où vient la foi? ngomba yo Il kwizera lui a kuva donné. À l'époque, il n'y avait pas la Bible. ndavuga kera nta Il a biya cru. zarimwo Si je donne, arizera nta J'aurai nkatanga la chose. Deuxième chose, comment offrir à Dieu une action de grâce? hama ni gute utangira imana On offre une action de grâce par considération. Autrement dit, en considérant ce que tu donnes à Dieu. utangira imana bivanye n'ukuntu wemera ico kintu Il utangira faut imana considérer ton action de grâce. kuba ubwo ucemera cyangwa ugiha agaciro Je vais dire quelque chose. ndashaka kuvuga ikintu Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas apprécié l'offrande de Caïn? murazi igituma imana itemeye ibya kayini Je crois que Dieu pouvait apprécier au moins son offrande. jewe ndibaza yuko yari gushima n'ivyiwe Le problème, c'est la manière dont il a donné. Aho, ikibazo n'ukuntu yabitanze Lisez la Bible, on dit umviriza biri kuravuga Abel abeli donnant atanga les premiers-nés de son troupeau. ivya mbere vy'imikuku Et yiwe Caïn kayini donnant les premiers fruits de sa terre. Caïn n'a jamais donné les premiers fruits. Il a donné seulement les fruits seulement. On ne sait pas si la première moisson, il a bouffé. La deuxième, il a bouffé. Peut-être c'est à la quatrième qui s'est rappelé, hein, seulement donné à Dieu. Mais Abel, il donna les premiers-nés. Dès que seulement les brebis ont mis bas, il a dit non, non, avant de me servir, je dois servir Dieu. Il donna les premiers-nés. Mais Caïn, on dit seulement Caïn donna les fruits et les légumes. abeli bavuga ngo yatanze imikuku ya mbere ariko kayini ntibavuga ngo yatanze ivyamwa vya mbere bavuga yuko yatanze kumuri yatanze ivya mbere yarariye ivya gatatu ararotsa ibindi abona kwibuka mu Ararotsa. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. On ne sait pas. nitubizi La première récolte. kumva Où ivya est-ce qu'il a mbere mis? ni ikintu Parce que même heyashitse dans l'agriculture, il y a aussi la première récolte. kumbure hariyo ivyo Ce n'est pas pour rien qu'on n'a pas mentionné première récolte. si kubw'ubusa batashizemo On bya pouvait mbere mentionner Caïn donna la première bashobora kuvuga récolte. ati kayini atanga ivya mbere Donc, il n'a pas considéré son action. kumbura ntiyahaye agaciro ivyo agiye gutanga Comment offrir une action de grâce? ngo mbere ni gute C'est en considérant ton offrande. guha En agaciro ivyo ugiye considérant ton gutanga action de grâce. uguha agaciro ivyo ugiye Avant de te gutanga servir, imbere yuko tu wiha dois servir Dieu. ugaha imana Comment offrir une action de grâce? ni gute duhereza Par amour et honneur. ngo kuba mu rukundo no mu Autrement dit, cyubahiro en aimant et en honorant Dieu. mu bisigura ngo mu gukunda no mu gucyubahira imana Comment offrir une action de grâce? gute utangira imana Tu dois être poussé par l'amour. utegereza kusitswa Ton n'urukundo action de grâce doit véhiculer l'amour. igima cy'amashuri kiteza cyuzuye urukundo Doit véhiculer l'honneur. kikuzura urukundo Lorsque tu n'icyubahiro viens te donner ton action de grâce, aho byo gutanga j'ai seulement pitié de Mucho. Quand tu prends les 100 francs là, toi tu viens. bafata kanya kajana kawe Et des fois même tu fais kashaje comme ça.
Alléluia. Amen. Toi, tu viens donner une action de grâce à un homme de Dieu. Oh, Prophétez. Que Dieu vous bénisse. Il y a des choses qu'on doit apprendre. Un inférieur ne peut pas bénir un supérieur. C'est comme par exemple, je viens, que papa me permette. Que papa me permette. Je viens par exemple, je vais donner ma dîme. Je dis daddy, que Dieu vous bénisse. Dans le monde spirituel, tu viens, il y a une couche que tu viens d'enlever. En fait, c'est comme si c'est lui qui a besoin de ton offrande, mais par contre, c'est toi qui as besoin de ce que cet homme a. En fait, ce que tu donnes, c'est juste un moyen d'être en contact. Alors, la manière dont tu donnes, avec amour, honneur. Alléluia. Lorsque tu donnes, il dit non, dis un mot. Donc on dit, dis un mot. Tu restes debout comme ça. La position est significative dans le monde spirituel. Je dis toujours ceci. Ta position physique dans la prière peut déterminer une réaction spirituelle. Amen, amen. On dit Jésus à Gethsemane, il pria à genoux. On dit, il s'est allongé face contre terre. Il n'a jamais prié étant debout. Parce que la position physique peut déclencher quelque chose dans le monde spirituel. Quand tu parles avec l'homme de Dieu, tu le regardes dans les yeux. Le fixe dans les yeux. Moi, j'ai pas peur. Ce n'est pas l'audacité. C'est d'une manière. Ça, c'est l'impolitesse charismatique. Lorsque tu parles avec un roi, un supérieur, une autorité, tout un père, tu ne dois pas le regarder 2 minutes, 3 minutes dans les yeux. Tu dois baisser tes yeux. Lorsque les anges, les 24 veilleurs sont tout autour de Dieu, il se lève, il regarde. Il est tellement grand, il baisse encore. Il se lève encore, il est tellement grand, il baisse encore. Ta manière de regarder et de traiter l'homme de Dieu peut déclencher quelque chose dans le monde spirituel. La plupart d'entre nous, on a reçu des impactations dans les songes. Parce que tellement que tu honores l'homme de Dieu, même dans les songes de l'homme de Dieu, Dieu prend l'image de l'homme de Dieu. Il te visite dans l'homme de Dieu, prie pour toi. Ton honneur envers l'homme de Dieu va donner du poids à ton action de grâce. Des fois, tu peux te trouver dans des moments de faiblesse spirituelle. Tu es dans des bêtises. Mais tu dis, Seigneur, ici, je ne peux même pas aller confesser. Mais si tu as une habitude d'honorer le roi de Dieu, d'aimer l'homme de Dieu, écoutez-moi très bien. Dieu, il est capable de prendre l'esprit de l'homme de Dieu et venir la nuit. Et tu sens comme il m'est venu. Ouf! Non. Ça, ce n'est pas un songe. Ça, c'est un extase. C'est l'âge de l'homme de Dieu qui est venu. Alléluia. Quatrième, je finis. Comment offrir à Dieu une action de grâce? Par reconnaissance envers son Fils Jésus-Christ. Alléluia, je finis par ici. L'action de grâce, comment on l'offre? Lorsqu'on reconnaît l'œuvre que Jésus a faite à la croix. Écoutez ceci. Caïn donne les produits de la terre. Autrement dit, l'homme a été créé par la poussière. Les choses qu'il a données à Dieu venaient de la poussière. Et son père Adam avait été créé par la poussière. Donc il y a ses forces physiques. Il méritait. Mais Abel, il donne un sacrifice. Le sang. Autrement dit, pour dire à Dieu, parce qu'Abel voulait dire souffle, vanité. Alléluia. Amen, amen. Il dit, Seigneur, je ne mérite pas, mais je reconnais que la seule manière de donner une action de grâce, c'est de reconnaître qu'il y a une action que tu as faite à la croix pour moi
c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui me pousse aujourd'hui à savoir quand donner